أيها الإخوة المسلمون، قد توقفنا في شرحنا وتفسيرنا وتدبرنا لسورة لقمان عند آخر آية من هذه السورة المباركة. وقبل ذلك توقفنا في عند آية قال الله تعالى فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. On termine donc notre étude et notre réflexion autour de Sourate Luqman. Il nous reste juste le dernier verset de la sourate à traiter. Mais on s'était arrêté, juste pour nous rafraîchir la mémoire, sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, donc on est dans la conclusion de Sourate Luqman. Et Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les hommes et il dit: ô hommes, craignez votre Seigneur. Ittaqullah, ittaqu rabbakum. Craignez votre Seigneur. Redoutez, wakhshaw yawma, et redoutez, ayez peur d'un jour qui viendra, tôt ou tard, où le père ne pourra plus rien pour son fils, ni le fils pour son père. La promesse de Dieu, inna wa'dallahi haqq, la promesse de Dieu est inéluctable, elle est une vérité inéluctable, c'est quelque chose qui arrivera, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit en conclusion, et vous savez qu'on a parlé donc dans Sourate Luqman de cette propension et de cette tendance de la dunya à nous attirer et à nous leurrer et à nous détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit que la vie de ce bas monde ne vous induise pas en erreur et que Satan, qui est nommé Al-Gharour par Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui tente par excellence et qui nous amène à quelque chose d'autre que ce qui est important et qui nous détourne de ce qui est notre objectif, et que Satan le tentateur ne vous détourne pas de votre Seigneur. Voilà où on en était, où on était arrivé. Et on termine avec ce magnifique verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il conclut donc la sourate par ce verset, il nous dit: قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Il termine par ce verset en nous parlant de la connaissance de l'heure du jugement dernier. Juste après avoir parlé du fait qu'il y aura un jour où nous retournerons vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: il y aura l'heure du jugement dernier qui viendra. La connaissance de l'heure du jugement relève uniquement de Dieu, lui qui fait tomber la pluie salvatrice et qui sait ce qu'il y a dans les matrices, et nulle âme ne sait ce que lui réserve l'avenir, et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir. Dieu seul est omniscient et parfaitement informé. في هذه الآية أيها الإخوة يثبت الله تبارك وتعالى عن نفسه علم أمور غيبية وينفيها عن غيره، وهذا أمر لا جدال فيه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Allah affirme ici dans ce verset qu'il détient la connaissance de certaines choses de manière exclusive et que personne d'autre que lui n'a ce pouvoir et cette connaissance. Et il n'y a pas matière à remettre cela en doute. Dit, dans un autre verset, il dit: aucun de ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaît le mystère de l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont même pas une idée du jour où ils seront ressuscités. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Dans un autre verset, il nous dit: il détient les clés du mystère, qu'il est le seul à connaître. Il sait ce que recèle la terre et le fond de la mer. Et même dans ce verset, il continue à nous dire: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. Et même chaque feuille qui tombe, chaque goutte de pluie qui tombe, chaque poussière, grain de poussière dans l'univers,
il sait ce qu'il advient de lui et ce qu'il est et ce qu'il fait et où il est. فعنده مفاتيح الغيب وهذه الخمس التي ذكرت في ختام سورة لقمان سميت مفاتيح الغيب. Ce sont donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il détient ce qui a été appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont connus d'ailleurs même dans le verset que je viens de citer, il détient les clés du mystère. Mafatihul Ghayb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé et a donné cette dénomination à ces 5 points que l'on retrouve à la fin de Surat Luqman. Il les a appelés les clés du mystère, les clés de l'invisible, les clés de l'inconnaissable. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. Dans un hadith rapporté par Ibn Umar que recense al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Nul ne les connaît à part Allah. وبدأ يعدد ويقول لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Et donc il va citer, pas forcément dans l'ordre, mais dans une riwaya, il va réciter le verset carrément de Surat Luqman. Et il va nous dire, personne ne sait ce qu'il y a dans le ventre des mères à part Allah. Personne ne sait avec précision où et quand et comment va tomber la pluie à part Allah. Personne ne sait à quel endroit il va mourir à part Allah. Et personne ne sait quand viendra l'heure du jugement à part Allah. ومع ذلك ومع أن هذا الأمر ثابت معلوم واضح مجرب إلا أن هناك أناس كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Et malgré tout, bien que ce soit un fait établi et que ce soit quelque chose de prouvé par expérience, clair et qui ne fait l'ombre d'aucun doute, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Luqman justement, quelques passages avant, dans la page, au niveau de la page 3, rappelez-vous qu'Allah nous dit il y a des gens qui discutent avec virulence de Dieu à tort et à travers, sans connaissance du sujet, sans aucune méthode et sans avoir de livre pour les éclairer. Et qui donc remettent en doute la parole d'Allah et l'exclusivité de cette connaissance. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire mais aujourd'hui on peut savoir quand la pluie tombe, on peut savoir ce qu'il y a dans le ventre des mers, on peut savoir telle et telle chose. Pourquoi ? Pour remettre en doute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette capacité exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi on se laisse avoir par ces discours ? Parce que souvent, d'une part, on ne sait pas ce que impliquent ces versets-là, et d'autre part, parce qu'on se laisse avoir par les ruses de Shaitan et ces discours qui semblent être des vérités et qu'on annonce comme des vérités, alors qu'il n'en est rien. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, lorsqu'il parle de la pluie, il ne parle pas simplement d'avoir des connaissances qui permettent d'aboutir à un moment donné, comme on nous le ferait à la météo, par exemple, en nous disant qu'il va peut-être pleuvoir à tel et tel endroit. Ça, ce sont des suppositions qui sont basées sur des faits tangibles et qui ne ressortent pas de ce qu'on appelle ilm al-ghayb. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans l'invisible, puisque c'est quelque chose dont tout le monde peut faire l'expérience. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de tous les détails relatifs à la pluie. D'ailleurs, quand bien même on aurait les prémices qui nous annoncent la pluie, et qu'on peut connaître simplement par l'observation des éléments extérieurs et d'éléments tangibles, eh bien, cela n'en reste pas moins
que des suppositions et des choses où parfois on peut se tromper. Et quand bien même on ne se serait pas trompé, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait quand est-ce qu'il va faire venir la pluie, en quelle quantité, de quelle manière, quel impact cela aura, etc., etc. Tous les éléments relatifs à cette pluie qui va tomber. Et c'est lui qui fait tomber la pluie par ailleurs. De la même manière pour ce qu'il y a dans les matrices, et je vais y venir. Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a. أي أن علم وقت الساعة مختص بالله تعالى فلا يعلم أحد بوقتها سواه تعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. La connaissance de l'heure du jugement relève uniquement de Dieu. Seul lui sait quand l'heure du jugement arrivera et il n'en a informé personne, pas même un ange rapproché ou un noble envoyé. On t'interroge sur l'heure, dit un verset à la fin de Surat Al-Ahzab. On t'interroge sur l'heure parce que les gens venaient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'heure du jugement. On t'interroge sur l'heure, répond, sa connaissance est du ressort exclusif du Seigneur. Yani hatta an-nabi alayhi salatu wa sallam la ya'lamu mata ta'ti as-sa'a. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas informé de cet élément. Et quand sais-tu toi-même? On a yudrik, la'alla as-sa'ata takunu qariba. Il se peut qu'elle soit imminente. Donc imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala répond, et de la même manière le prophète alayhi salatu wa sallam fera de même. Il répond à ceux qui posent cette question. Quand viendra l'heure, je vais vous demander d'approcher les frères pour laisser la place à ceux qui arrivent. Il répond en disant quelque chose de vague. Il se peut qu'elle arrive bientôt. Ne te soucie pas de quand elle arrive, sache juste qu'elle arrive. Et le fait qu'on nous parle tout à coup de l'heure à la fin de Surat Luqman, comme je l'ai dit la dernière fois, nous inscrit directement dans quoi? Dans une accélération du temps et une instabilité. Regardez le temps, ici il s'accélère. Au départ, dans la page, tout en haut de la page, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la nuit, du jour, du soleil et de la lune. Et comme je l'avais dit, cela donnait une impression de stabilité, de permanence. Alors qu'au jour du jugement, justement, la course des astres sera bouleversée. Et وقرأوا سورة تكوير أو الانفطار أو السور التي تتحدث عن قيام الساعة وكيف يكون الكون حينئذ. Lisez les sourates qui parlent du bouleversement de l'univers, de l'organisation cosmique au jour du jugement. Vous verrez comment cette stabilité, ce qui nous paraissait pérenne, durable et immuable, tout va être bouleversé au jour du jugement. Et donc ici, on est dans l'imminence. On est tout à coup dans as-sa'a. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé as-sa'a, pas pour rien. Le jour du jugement, il l'a appelé sa'a. Sa'a, ça peut vouloir dire littéralement l'heure, mais ça peut vouloir dire aussi un instant, un moment donné. Donc on est dans l'instant, à ce moment-là, avec as-sa'a. As-sa'a, c'est-à-dire qu'elle arrive à tout instant. À tout moment, elle peut arriver. Et donc les leçons tirées de la sourate Luqman doivent être appliquées sans perdre de temps. La sagesse dans l'éducation, être un exemple pour ses descendants, puisque comme je vous le rappelle, vous savez bien qu'on est dans l'histoire de cette exemplarité de Luqman pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage à ses enfants, cette sagesse qu'il doit laisser à ses enfants? Pourquoi? Parce que les descendants, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Inna wajadna aba'ana » Nous avons trouvé nos parents qui faisaient comme ça. Nous avons eu l'habitude de faire comme ça dans notre famille. Donc être un exemple. Inna Ibrahim kana umma.
Ibrahim, c'était un exemple, c'était Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité comme étant Ummah, une nation tout entière à lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un exemple pour les nations qui suivent. Donc, les prophètes, ils ont légué à leurs successeurs, à leurs descendants, de la sagesse. Ils ont légué quelque chose qui va se perpétuer année après année, siècle après siècle, et qui sera dans le compte de leurs bonnes actions. La gratitude envers les parents, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et les bons comportements, les noblesses de caractère qui ont été citées par Luqman. Tout ceci doit être mis en application tout de suite. Pourquoi? Parce que Inna Allah indahu ilmu sa'a. Parce que c'est Allah qui détient les clés de ce mystère. Quand est-ce que l'heure viendra? كان من جملة غرورهم غرور قريش في نفي البعث أنهم يجعلون عدم إعلام الناس بتعيين وقته أمارة على أنه غير واقع. L'aveuglement des Quraysh les poussait à renier la réalité de l'heure du jugement du fait qu'elle n'était pas précisée. Le fait qu'elle ne soit pas précisée par Allah subhanahu wa ta'ala, certains le prennent comme une manière ou une raison et une excuse pour remettre en doute sa réalité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une leçon. D'ailleurs, il dit قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Les polythéistes, les infidèles demandent quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes sincère, si vous êtes véridique, si ce que vous dites est vrai. Dites-nous quand est-ce que ça viendra. وقال وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. L'heure du jugement est peut-être imminente, seuls les impies sont impatients de la voir venir. Donc ils prennent comme excuse le fait que on ne les ait pas informés du moment de l'heure. Ils remettent en doute la venue de l'heure simplement parce qu'on ne leur a pas donné l'heure exacte, alors qu'il y a des sagesses derrière, il y a une grande sagesse sur le fait de ne pas savoir le moment de l'heure. فالمقصود من الآية إثبات قيام الساعة ووقوعها. Le verset a donc pour but d'affirmer que l'heure du jugement aura bien lieu et que seul Allah en a la connaissance précise. ثم المهم والأهم ليس وقت وقوعها بل ماذا أعددت لها. لذلك عندما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها. Par ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas quand viendra l'heure, mais qu'est-ce que tu as préparé pour celle-ci. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin est venu voir le prophète, il lui a dit Ya Rasulallah, quand viendra l'heure? Informe-nous de cette... On a besoin de savoir, on veut savoir quand est-ce que sera cette heure fatidique dont tu nous as parlé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'orienter vers ce qui est réellement important et qui compte réellement, parce que qui lui dit c'est tel jour ou tel jour ou tel jour, ce qui compte, c'est ce qu'il lui a posé comme question. Il lui a répondu, et qu'est-ce que tu as préparé pour sa venue? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette heure? N'attends pas qu'on te dise ça sera tel jour ou tel jour. Entre parenthèses, comme les ulama le disent, as-sa'a, l'heure du jugement, il y a l'heure du jugement qui englobe tout le monde d'un seul coup et qui viendra avec un moment qui viendra surprendre les gens même dans leur sommeil. Mais il y a l'heure as-sa'atu sughra, qui est la petite heure, qui est l'heure qui est relative à tout un chacun. Wa idha mitta faqad qamat sa'atuk. Idha ja'atka maniyatuka faqad qamat as-sa'a. Lorsque tu meurs, le moment de ta mort, c'est ça l'heure du jugement pour toi.
Donc peu importe que l'heure du jugement vienne telle date ou telle date. Ce qui doit compter pour toi, c'est quand est-ce que tu vas toi mourir. Et qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment-là. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وبعد وينزل الغيث إن الله ينزل الغيث وهذا يفيد التخصيص بتنزيل الغيث. Allah nous dit qu'il fait tomber la pluie, c'est-à-dire qu'il est le seul à faire tomber la pluie et capable de le faire. والمقصود أيضا عنده علم وقت نزول الغيث وليس المقصود مجرد الإخبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه. Sauf qu'ici, c'est aussi et surtout pour nous faire comprendre qu'il est le seul à savoir quand elle viendra, puisque les Quraysh ne remettaient pas en cause la capacité de Dieu à faire tomber la pluie. فالمعنى وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعد وضبط وقت. Et donc cela signifie qu'Allah est le seul à savoir quand et où avec exactitude tombera la pluie et en quelle quantité. ويعلم ما في الأرحام أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق. Il sait ce qu'il y a dans le ventre des mères. Il est le seul à savoir ce qui se passe exactement dans l'utérus et comment s'opère la transformation du fœtus et toutes les étapes de son développement. Si ce sera un garçon ou une fille, avant même qu'il existe, avant même que l'âme soit insufflée. Alors certes, nous, aujourd'hui, avec une échographie, on est en mesure de savoir à partir d'un certain moment qu'il y a une forte probabilité pour que ce soit un garçon ou une fille. Mais c'est une connaissance qui est très restreinte. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il sait si cet enfant va naître à point nommé ou pas, si cet enfant va naître en retard ou en avance, si cet enfant va être d'une parfaite constitution ou bien il aura des défauts. Et même avant même que ses parents se soient mariés. وفي نزول الغيث وعلم ما في الأرحام إشارة إلى قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى والخلق ابتداءً. Et regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la pluie. Donc il a parlé du jour du jugement. Ensuite il parle de la pluie et ce qu'il y a dans le ventre des mères. Eh bien la pluie et ce qu'il y a dans le ventre des mères évoquent l'idée de l'immense pouvoir d'Allah et de sa capacité à faire revivre les morts et à donner la vie, à créer à partir de rien. وكذلك فيه إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لا تعلمها لكنها كائنة والله قادر عليها وكما هو قادر على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام. C'est aussi une indication que l'heure, quand bien même tu ne saurais pas quand elle viendra, elle existe bel et bien. Donc il se peut que des choses existent sans que nous ne le sachions, comme le fœtus dans l'utérus par exemple. Et de même qu'il est capable de créer dans l'utérus, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de recréer à partir de l'humus. À partir de choses inertes, à partir de la terre, il est capable de recréer. En plus, ici vous remarquerez que cela englobe l'étendue du vivant. Le règne végétal par la pluie qui fait pousser les plantes et le règne animal par la création dans les matrices, dans le ventre des mères. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il nous brosse un tableau de cette création dont il est le maître et qui doit nous rappeler sa capacité à Allah subhanahu wa ta'ala à faire ressurgir la vie du mort. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et nulle âme ne sait ce que lui réserve l'avenir et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir. يَا أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فَلَكَ أَشْيَاء أَهَمُّ مِنْهَا لَا تَعْلَمُهَا فإنك لا تعلم معاشك ومعادك ولا تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون. Toi qui interroges sur le moment où viendra l'heure,
Comment pourrais-tu le savoir alors qu'il y a des choses te concernant bien plus importantes qui te sont nécessaires pour ton quotidien dont tu n'as aucune connaissance? Tu ne sais pas ce que tu vas obtenir demain. Tu ne sais pas si tu vas faire des bonnes actions ou non. Tu ne sais pas si ce qui t'est réservé demain te sera favorable ou bien défavorable. Et tu ne sais pas où tu vas mourir. Comment pourrais-tu savoir donc quand viendra l'heure? Donc ici on a une progression, on passe de la vie à la mort. Regardez, as-sa'a thumma ihya al-ard bi nuzul al-ghayth wa khalq al-hayat fi butun al-ummahat wa masir al-insan wa kasbihi fi hayatihi thumma maniyatuh. On a l'heure du jugement, donc la mort de tous les êtres vivants, la pluie qui redonne la vie notamment aux plantes, la création de la vie dans les matrices, puis la destinée de chacun, ce que tu auras demain, l'évolution de cette vie pour aboutir à la mort. Il a créé la vie et la mort pour vous éprouver et voir qui agira le mieux parmi vous. Et regardez ici, on voit ressurgir quoi? Ce dont nous a parlé Allah subhanahu wa ta'ala au début de la sourate, la sagesse d'Allah. On a ici la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait fait en sorte qu'il y ait des choses qui soient inconnues, inconnaissables, invisibles dans notre destinée, dans notre quotidien. Des choses qui ne sont pas palpables et qui nous permettent de faire partie de ces gens dont Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a décrit d'ailleurs dans Surat Al-Baqarah tout au début et qui ressemble beaucoup, vous remarquerez que Surat Al-Baqarah ressemble énormément à Surat Luqman, comme si Surat Luqman était un résumé de Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Hein? On a Al-Kitab, on a Alif Lam Mim que l'on retrouve. Allah nous parle du livre et il décrit parmi les caractéristiques des croyants yu'minuna bimada bil ghayb. Ils croient fermement en l'invisible. Ils croient qu'il y a des choses qu'ils ne contrôlent pas dans cet univers et dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Surat Luqman et sur cette mais simplement sur ce verset, mais juste qu'on retienne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous invite à d'ailleurs comparer entre la première page et la dernière page, parce que vous savez que comme certains l'ont mis en évidence, le Coran marche en miroir, et donc ce qu'on retrouve au début d'une sourate, on le retrouve à la fin, et vice versa. Et donc essayez de comparer, de faire des comparaisons entre le début. Vous allez retrouver par exemple au début de Surat Luqman, Allah nous parle de wa'd, de la promesse d'Allah, et il termine en parlant de la promesse d'Allah en disant que inna wa'd Allahi haqq. Et vous allez retrouver comme ça des cohérences et des redondances qui ne sont pas fortuites et qui sont là pour nous éclairer et nous aiguiller. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على المستوى الذي يرضاه سبحانه وتعالى وأن نتدبر القرآن حق تدبره وأن نتلو القرآن حق تلاوته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.